Nelson Yantila, Coco Yasuka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este Bobatelama, Nanzambe o. Bamamana este Bobatelama, Nanzambe o. Akuna na yeturi Bobatelama, Nanzambe nalelio. Deni Masisi. Shaba motema pasi bana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Ostan Dima beta matusa et FARDC l'équipe Amakasi la police nationale mama yo Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema nalelio natondi okotona zakoma yeyeye papa nangaye basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto. Plus jamais les coups d'armée au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe,
référence rond-point Forescom, venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est un nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, 4 novembre, 2022. Nous sommes très contents de vous retrouver encore aujourd'hui pour encore un échange dans le cadre de notre émission de notre magazine HK Today Télévision. Et nous sommes là pour partager les informations essentielles du pays comme vous le faites tous les jours. Nous disons en passant merci et j'encourage tout le monde. Merci à ceux qui s'abonnent tous les jours, à ceux qui contribuent à notre émission en partageant nos émissions, en likant nos émissions, en discutant de nos émissions avec les autres. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour ça. Merci de nous renouveler à tout moment votre confiance. Nous sommes là et nous faisons de tout notre mieux pour mériter cette confiance-là. Aujourd'hui, nous avons un thème aujourd'hui qui est plus ou moins un thème je dirais, pas spécial, mais nous voudrions revenir sur les discours du président de la République hier à la nation congolaise. Un discours interprété de plusieurs manières. Nous allons essayer, nous avons écouté les uns et les autres, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit concrètement. Je pense que dans le discours Tshisekedi à Salakilobi, il y a des gens qui pensent que c'était un discours creux. Quand je pose la question, discours creux, c'est-à-dire Nabato Bakolo va bien, ils ont un discours donc peine perdue quoi. Donc il n'y a rien de bon. Ils ont Koka ils ont Malonga, ils ont quitté. Il y a d'autres aussi qui ont pensé que les discours étaient à la hauteur. Il a répondu à toutes les attentes des Congolais. Alors, qu'est-ce qui provoque cette incompréhension autour de ces discours? Quels sont les points qui fâchent? Et quels sont les points sur lesquels le président est resté flou? Nous allons aborder les sujets ensemble aujourd'hui, mot à mot, du discours, et nous allons comprendre au moins qu'est-ce que Félix Tshisekedi a voulu dire à la nation hier. Mais à part ça, je vais vous amener dans l'est du pays. Il y a des choses que Tshisekedi a évoquées dans son discours, mais que nous retrouvons sur place dans l'est du pays. Et c'est notamment la question, il y a traîtrise, infiltration, espionnage. Je vais vous montrer des images aujourd'hui qui vont vous scandaliser. Je vais vous montrer des images aujourd'hui qui vont vous scandaliser. Bato Baza sur notre compte Twitter, Tolobele Akiango. Allez-y sur notre compte Twitter. Écrivez tout simplement HK Today. Vous allez juste cliquer sur follow, donc suivre. Vous allez suivre ce que nous faisons. Et nous sommes en train de publier minute par minute toutes les informations, surtout dans l'Italie domaine de la sécurité,
dans la partie est du pays. Alors, là étant annoncé, commençons d'abord par quelques communiqués. Communiqué, il y a Liboso, et ça communiqué Tali, DV Loterie. DV Loterie, chers amis, nous avons évolué ensemble. Du début, et nous sommes à la fin, presque, il y a DV Loterie. Normalement, ça doit s'arrêter les 8, si je ne me trompe pas. Mais déjà, les 6, c'est presque la fin. Puisque, selon notre expérience, les 7 au Komekaboye, système ESO Fongomate, au Bandeli, les sous au Bandela même pendant 10 fois, et Yeko Fongoma. Et Yeko Fongoma, quand tu mets des informations à Motu, au submit, donc, au envoyer, bien sûr que non, peut-être connexion Internet et retourner les autres NDT. Donc, le système devient de plus en plus saturé dans 20 ou 48 dernières heures. Alors, nous considérons que nous allons terminer pour nous les dimanches. Le vendredi, les 4, les 5 samedis, les 6 dimanches. Nous pensons à notre niveau que ici, pour la bandeko, on peut confiance, la bango, des loteries. Alors, ici, on n'a pas besoin, on ne vous demande pas d'envoyer des choses. Chers amis, dites à vos frères que il y a beaucoup d'endroits en RDC. DV Loterie n'est pas dit que c'est ici chez nous qu'il faut absolument jouer ici. Nous avons donné un temps relativement long. Dossier abattu depuis le mois de juin. Je pense juin ou juillet. On a donné deux mois en avance. Les gens n'ont pas envoyé leurs informations. Ils attendent dans les 48 heures. À côté de la lobby, vous voulez que je vous paye combien? On n'a pas besoin de ça. On veut ne pas devenir des escrocs, prendre votre argent. Non. On voit d'abord, dans le système américain, il est dit qu'on sert d'abord les premiers arrivés, c'est les premiers servis. Alors, si vous arrivez aujourd'hui, vous voulez qu'on termine d'abord avec vous, qu'on fasse avec vous, pour vous, la loterie, pendant qu'il y a des gens même qui avaient déposé depuis juin, peut-être c'est de l'injustice. Gouvernance, ce n'est pas de cette manière qu'on va arranger les choses, même dans les pays de chaque jour. Les premiers arrivés, c'est celui-là qui sera servi. Même Soko Yenasuka, et que vous avez $1000, nous allons vous dire, s'il vous plaît, on n'a pas besoin de ces $1000, on doit d'abord servir ceux-là qui avaient, pour qui nous avons dit, nous travaillons pour vous, gratuitement. Prenez le temps de faire la loterie, même chez vous à la maison. Il y a même des bureautiques au coin, c'est un jeu, ce n'est pas quelque chose que vous tienne à moto que automatiquement je suis sélectionné. Non. Alors, pour l'instant, dans les 48 heures qui restent, aujourd'hui, demain, vendredi et dimanche, ce que je peux vous dire est que si vous vous rendez compte que au Tinda déjà, biloko na yo tout. Quand je dis biloko tout, c'est Isa biloko tout. Comment que vous n'avez pas encore reçu les reçus? Au Komika, pas encore reçu. Ou soit les reçus. C'est-à-dire, quand on introduit vos informations dans les systèmes, il y a un accusé de réception. C'est ça ce qu'on appelle très souvent reçu. Les gens ont reçu, mais ils ont accusé de réception. On va vous envoyer ça. Mais même ceux qui battent lui en lobby tout dimanche, c'est le travail qu'on restera faire après la loterie. Tout le monde va avoir accusé de réception. Tout, il a donné ses histoires au grand complet, identité, photo naïe. Et il y avait même un peu de frais qu'on demandait pour travailler les photos. Si vous êtes d'accord avec tout, écris-moi tout simplement. Non, un numéro, je vais donner les numéros tout à l'heure. Vous écrivez à ces numéros. Non, les numéros là où vous avez envoyé. S'il vous plaît, ne confondons pas les choses. N'envoyez pas ici, je n'ai pas reçu à ces numéros. Ça, c'est un numéro du magazine. Ça s'arrête ici quand le magazine se termine. Ça reste pour recevoir les appels et les informations. Il y a magazine, tout simplement. Tout ce qui est DV Loterie, vous savez là où vous avez envoyé les données. Rappelez à ces numéros-là. Il y a 2 numéros. Rappelez seulement que pas encore reçu les reçus. Et ça, on va revoir. Soit on vous demande des messages, soit on vous demande d'ajouter. Mais je sais que tout le monde est en train de recevoir par reçu.
et ça va continuer jusqu'à la fin. Personne n'est oublié. Personne. Et je ne souhaiterais pas que Oyaki, depuis le mois de juin, na oubli, pendant que vous avez occasion de faire ailleurs. Donc, je rassure ici que tout le monde, on a joué pour tout le monde. On est en train de remettre les reçus après. Ça va continuer même jusqu'après la loterie. Mais tout le monde, je dis bien tout le monde. Mais s'il y a ceux-là qui ont été oubliés, nous avons encore 48 heures, on peut encore faire quelque chose pour vous. Je pense que je suis clair. Et en attendant, partagez cette place, partagez aux gens, partagez à vos frères et dites-leur que Honoré a dit ça aujourd'hui dans l'émission. Alors, masolo na biso ya émission. Masolo ya émission eza matata makasi. Alors, Félix Tshisekedi Asali, je remercie Bandeko Baye pour la première fois sur notre chaîne. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, nous vous saluons avec amour. Souhaitez Bino Boye Malamu. Restez, vous êtes chez vous. Avant de quitter, abonnez-vous. Mais en même temps, likez l'émission. Et pour ceux qui veulent devenir partenaires Nabiso, nous avons une seule possibilité, recommander Bino, et ça d'aller sur notre chaîne et cliquer là où on a mentionné rejoindre. Vous allez rejoindre la famille HK Today et nous vous souhaitons la bienvenue. Donc, cliquez rejoindre, mettez les informations qu'on vous demande et c'est tout. Il n'y a plus d'autres choses à faire et vous serez parmi nos partenaires qui sont dans cette chaîne, comme Naomi Podi qui a toujours été présente. Merci beaucoup Naomi. Merci à tout le monde qui nous suit du pays, Kinshasa, Lubumbashi, toutes les grandes villes de la RDC, sans compter toute la diaspora congolaise. Puisque nous parlons de la diaspora congolaise, il y a la diaspora rwandaise qui a écrit une lettre. Bon, je ne souhaite pas vous donner cette lettre. Cette lettre a été écrite par la diaspora rwandaise, c'est-à-dire, comme on dit, la diaspora américaine, la diaspora belge, la diaspora française. Il y a aussi la diaspora rwandaise. Je vous ai dit qu'au Rwanda, il y a beaucoup de Congolais, estimés à près de 100 000 Congolais, qui vivent là-bas, qui ont choisi les Rwandais comme leur deuxième pays. Ils se sont exprimés, ils ont écrit un message qu'ils ont publié. Je ne sais pas s'ils ont envoyé à tous les chefs d'État de deux pays, mais ils ont envoyé ça pour demander aux chefs d'État Bachanase, calmer l'esprit na bango, c'est la plus dialogue au lieu il y a violence. Ils ont également remercié dans ce message, ils ont remercié dans ce message le président Paul Kagame pour le fait qu'il les a protégés, il les a acceptés, quelles que soient les tensions entre les deux pays, mais ils vivent tranquillement, ils n'ont pas de problème, ils ne subissent pas de frustration ou de discrimination, et ils ont remercié le président Paul Kagame dans ce sens-là, et voilà. Mais quelque chose qui nous a tiqué, quand je pars sur les comptes Twitter de la communauté congolaise du Rwanda, je ne trouve pas ce message. La personne qui publie ces messages pour la première fois, c'est l'ambassadeur expulsé, refoulé, Vincent Karega. Je me pose, moi, la question. Oui, c'est la communauté congolaise qui a écrit. Et c'est cette communauté qui devrait nous partager ces messages. Comment est-ce que vous êtes ambassadeur et attention, Vincent Karega, c'est considéré aussi comme diaspora congolaise. Il est congolais de par sa mère, si je ne me trompe pas. Il se réclame toujours congolais et il fait partie de la diaspora congolaise. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et vous verrez un jour la diaspora se mobiliser. Vous avez besoin de discuter des problèmes internes du Congo. Nous avons besoin de la diaspora de l'extérieur. Vincent Karega na pointe. Je suis congolais. Et puis nous n'avons pas le droit de lui refuser cette nationalité derrière sa mère. Attention, revoyez la Constitution, ce n'est pas moi qui lui donne la nationalité maintenant. Il est congolais, même s'il a choisi la nationalité rwandaise, mais de par la originalité na biso ya
il y a constitution à RDC, il est congolais. Et vous verrez la diaspora rwandaise débarquer en RDC, conduite par un certain Vincent Karega. Chers amis, nous qui suivons ces émissions, nous qui parlons chaque jour, Total aura toujours les choses ici. Hein. Total aura les choses ici. Tout le monde a Kangwa. On ne voit pas de loin, on ne sait pas qu'est-ce qui se prépare contre notre pays. Alors, maintenant, quand je suis les débats, je vais voir plus tard que c'est faisant partie de la communauté congolaise, de la diaspora congolaise vivant au Rwanda, il a le droit de parler de toutes les questions de... Ici, je dis que... Je vais peut-être dire ça à la fin. Je vais dire quelque chose à la fin sur cette histoire. Mais abordons d'abord le message de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a parlé. Discours, il y a Félix Tshisekedi de quelques 12 minutes, si je ne me trompe pas, interprété de la façon dont maman, il y a Obate Karabandunda na Zando, vendeur à bilan, changeur, il y a monnaie. Tout le monde comprend que Fachi Abeti a eu décision au Mokobo. A eu décision, il y a Kanda contre le Rwanda. Dans la classe politique congolaise, l'opposition pense que Tshisekedi n'a rien dit. Il a juste raté une occasion de se taire, mais il a souhaité quand même parler. Au niveau de l'opposition, non, au niveau du pouvoir, le pouvoir pense que Tshisekedi a montré position claire par rapport à la situation et à ses relations entre lui et Paul Kagame, les Rwandais et la RDC. Alors, Binoba Fidel H4, quelle a été votre position? Hier, quand nous étions en train de commenter ces discours, j'ai vu. Mais maintenant aussi, il y a les gens au Bazalakana Sima. Ils existent en RDC. Au Bazalakana Sima, au Bazalakana toujours, et Sopanato Lorota. Donc, Kende Kara. Et puis, ils appellent Bamsusu, ça, le discours net ya Fachi. Nakosala na ki fanatisme nyonso. Donc, Fachi a parlé, c'est les petits frères de Jésus. Donc, tout ce qu'il a dit est bon. Mais il y a d'autres aussi qui ne voient ni les pays, qui ne voient ni l'État, qui ne voient ni les institutions, mais ils voient seulement derrière Fachi, tout simplement la tribu Luba. Tout de suite à Lubaki, moi je ne participe pas à l'armée. Tu nous appelles d'aller nous faire enregistrer. Alors quelqu'un m'appelle pour me dire ça. J'ai vu des gens m'appeler et j'étais impressionné. Je dis, c'est un Congolais, il s'est dit combattant de père et de mère. Il dit, je ne ferai pas l'armée. Je ne ferai pas l'armée. Et puis, je vais rester ici. Alors, le discours a été interprété de toutes les façons. Alors, examinons un peu ce discours. Et nous nous arrêtons pour écouter un peu. Voici comment Tshisekedi commence son discours. Dans un contexte exceptionnel, en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis,
sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'Est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait. Voilà. Dans cette première partie du discours de Félix Tshisekedi, vous comprendrez avec moi, il commence par dire que la situation au Tozo le Kanango, Yaliboso, c'est une situation et l'auteur Nango est à Rwanda. Et ça, je pense que c'est la 10e fois que Félix Tshisekedi le répète. Ça peut être la 10e fois. Oui, nous sommes en guerre. Oui, c'est lui qui nous fait cette guerre, c'est les Rwandais. Et maintenant, il fait un état des lieux. D'abord, qu'est-ce qui a poussé Tshisekedi à s'approcher du Rwanda? Ici, dans ce qu'il a dit, la déclaration de confirmer que la guerre qui nous est imposée par les Rwandais, je pense que tout le monde, la plupart des Congolais, veulent entendre ça. Puisque nous nous sommes dit que ce sont des choses qu'on n'a jamais entendues et que nous sommes en train de voir, puisque les Rwandais n'est pas nouveau ici, dans ce pays. Les Rwandais s'est préparé pendant plus de 20 ans maintenant. 20, oui, plus même depuis que Mzee est arrivé, c'était déjà les débuts du plan du Rwanda en RDC. Tshisekedi s'explique. J'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ici, je pense que Tshisekedi revient sur pourquoi nous l'avons traité de malade, pourquoi il a accepté de coopérer avec notre ennemi, notre assassin, pourquoi il a pu accorder des avantages pareils au Rwanda. Je pense qu'ici, il a peut-être répondu à une question que beaucoup de Congolais se posent. Comment Tshisekedi peut agir comme ça? Ces gens nous ont tués, ces gens nous ont fait la guerre, ces gens aujourd'hui on compte des millions de morts. Pourquoi tu acceptes de parler avec eux? Pour les Congolais, il y a certains Congolais qui ne voulaient pas que Tshisekedi a continué à pouvoir, a comme sa voisin Abisso, a comme sa binemi. Alors que ce n'était pas dans l'entendement de Tshisekedi. Et moi, j'ai dit tout à l'heure, je crois avoir dit dans cette émission, je pense que la voie choisie par Tshisekedi était la meilleure. Puisque vous venez d'arriver, vous venez de l'opposition, vous n'avez rien du tout. Ça pouvait être même les cas pour Martin Fayoulou, les cas pour tel. Il fallait d'abord revoir avec les amis voisins pour leur dire ce qui est arrivé en RDC est arrivé. Je souhaite avec moi, tout en sur une nouvelle manière de voir les choses, de cohabiter ensemble.
Et pendant qu'on évolue ensemble, j'étudie moko na moko, qui est pour moi, qui est contre moi, quels sont les intérêts de celui-ci et qu'est-ce qu'il cherche là-bas. C'est comme ça. Pour connaître dans la vie, pour connaître ton adversaire, il faut, pour approcher ou attaquer ton adversaire, il faut le connaître. Moi, je pense que Tshisekedi avait bien agi. Même si il a fait l'objet de plusieurs insultes. Chers amis, Tshisekedi arrive au pouvoir, il ouvre les feux sur peut-être le Rwanda, sur peut-être l'Ouganda. Je vous ai posé la question, avec quelle armée? Non, 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 il ne fallait pas lui donner cette chance-là. Oui, je suis prêt à attaquer les Rwandais, mais avec quelle armée? Nous sommes tous... Je vais vous montrer des images aujourd'hui qui vont vous scandaliser. Toujours au sein de l'armée Nabiso, au sein de l'armée. Alors, je pense à mon humble avis que dans la logique des choses, Tshisekedi qui n'avait ni militaire, ni policier, ni service de renseignement, ni une arme, il fallait qu'il coopère d'abord avec les 9 pays limitrophes. Mais dans toute nuancologie que nous sommes en train d'adapter ces derniers temps en RDC, Tshisekedi était nul, il ne pouvait pas faire ça. Moi, je pense que si moi j'étais à la place de Tshisekedi, j'aurais pris cette direction-là. Pourquoi il a pris et quelle a été la suite? Alors, si vous n'êtes pas, je ne souhaite pas vous imposer ma façon de voir les choses. Je suis en train d'expliquer par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce que nous avons connu dans ce pays. Alors, suivons et on continue. Ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, il dit ici, malgré tout ce que j'ai fait avec les Rwandais, malgré tout ce que j'ai fait pour harmoniser les relations, tu sais qu'il est resté en très bonne relation avec, d'abord, mettons à côté l'Ouganda et les Rwandais, mais il est resté en très bonne relation pendant ces 3 ans avec les Burundi, avec les Sud-Soudan, avec les Congo-Brazzaville, avec la République centrafricaine, avec l'Angola, avec la Zambie aussi, et quel autre pays? Sur tous les 9 pays, 7 pays sont d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de problème. Et je pense que si les Rwandais se comportaient de cette manière-là, on pourrait vraiment bien penser au développement chez nous. Sans penser, puisque maintenant, là, dans nos têtes, nous pensons à la guerre. Or, la guerre, c'est la destruction. Alors, il dit, malgré tout ce que j'ai pu offrir, compagnie Yako Fongoma, tout le monde a dit Paul Kagame a été na nini, Rwanda bazui bureau na nini na Goma, Paul Kagame a katisi, il y a eu la signature du accord, société na biso moko ya or et puis na société à Kona va travailler ensemble, Rwanda a extraire or, Congo a extraire or, après ça on a Rwanda na ba entreprise na ye. Pendant que nous on passait aussi mettre notre propre entreprise ya or na Coltam. Yango siko ipesa mwana mbali wana kanda. Et Tshisekedi explique que malgré tout ça, Paul Kagame a choisi de nous surprendre. Alors, je suis en train peut-être de faire une compréhension peut-être un peu commune de son discours. Le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous. Pour faire face à cette... C'est ici que j'attire l'attention de tout le monde. Tshisekedi nous dit maintenant, il a fait le constat et il nous dit quelque chose. À partir de cette étape, suivez avec beaucoup d'attention. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. Pour faire face à tout ce qu'on a constaté, malgré tout ce qu'on a donné à l'Ouganda, malgré tout ce qu'on a donné au Rwanda, malgré tout ce que j'ai pu faire, ambassade de Kofongola, Rwanda de Kofongola, qu'on sa bango opportunité au roi de manière normale avec notre compagnie, le Rwanda nous a surpris. Et nous nous sommes trouvés que côté Libiso dans mon Congo, et il nous a trahis. Il a utilisé le M23, un groupe terroriste, à surprendre les militaires en Abysso. Mais devant cette situation, de comprendre qui est notre ennemi, nous avions 2 options.
Il dit, nous avions des options, à l'Obiangoté maintenant, nous avions deux options, la diplomatie et la guerre. J'en ai parlé longuement dans cette émission. Félix Tshisekedi confirme qu'il avait deux options. Il avait deux options. On l'écoute. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. Na option mibaleo nazaki nango, j'ai jugé d'abord mettre en place. Nazongela na lingala ya bien. Bon, pas ya bien puisque je ne suis pas Christian Bosembi. Il fallait aux obéta lingala penda ya bien pour notre traduction. Na ba option mibale nazalaki nango. Face à la situation, auto-constaté que l'ennemi Nabiso est au Rwanda. Cher ami, Tshisekedi a interviewé. Quand on les arrête sur terrain, quand on les arrête aussi, ils disent tout. Les officiers, il y a des colos qui donnent des commandements de l'armée rwandaise. Il ne faut pas. Et puis, et pas Lorenzo. Lorenzo a libéré. Tshisekedi, quand il dit ça, ce n'est pas quelqu'un qui spécule. Option mibale, otozalaki nango, j'ai opté pour nandimi option diplomatique pour que tout ça la oyo, il y a deuxième option au cas où oyo eko échoué. C'est ça ce qu'il a dit. De privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. Nandimi option à la diplomatie, mais pour que tous les gens aient mis balai, il y a guerre, sauf qu'il y a diplomatie et puis ces résultats. Je pense que dans toute notre université de la gnoséologie, nous sommes en train de bien comprendre ces messages. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse. Tonimaki kozwa option diplomatique, hein? Et l'obité que toza ba faible, c'est ce qu'il dit, c'est ça les mots. Et l'obité que toza ba yuma. Deux options, tolobi bon, toba nanabo na diplomatique. Nous connaissons notre adversaire, nous avons une idée claire sur ce qu'il cherche. Au lieu nous sommes en mesure de attaquer. Mais attaque et kozala, tu choisir peut-être pour que Azong a raison na yé, deux options. Rozong c'est a raison na voie Yamasolo, diplomatie. Toi, Rozong c'est na nzela na yé, na nzela ya bitumba. Alors, ton dimi nzela ya bitumba. Kondima nzela ya bitumba ne veut pas dire que nous sommes de... Hein? Tozaba yumate, tozaba... Appellation, il y a bien na soleil les années. Tozaba dourouté, tozaba... Hein, toutes les qualifications. Il explique voya liboso ya memiango. N'oubliez pas qu'il a dit que tozoa qui voit oyo en attendant que ce qui s'imite tozongele ya mibale. Moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience. Et puis, kondima na biso voya d'abord ya liboso ya diplomatie. Ezalité que ton dimi liboso ya batu, liboso ya nzambe pe liboso ya mokili keno, mboka na biso toza ba incapable que tokoki ko attaquer mututu azo sakana na biso sur le plan ya bitumba ya violence. Toza pe mibali, toza pe lati ceinture, nga pe na lati, mais tolobi to tchana na se, tozo avoir moko. C'est ça ce qu'il dit na terme simple. Ezako bima bayumati. Alors, na kikongo pe balobini. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Analela Binofor, la famille HK Today. Alors, je bloque quelqu'un qui est en train d'insulter les gens ici. Dengue Bosengi. Elle m'a repéré Nathalie Maranatali, un message. Hein? Si vous insistez que vous bloquez les mots tutelle, c'est l'assistance, c'est notre parlement ici. Ah ouais, c'est notre parlement. Alors, Félix Tshisekedi continue. Mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier.
wana elobi ke toza bayuma te tout mais elingi kolakisa ke toza bato tolingaka dialogue tolingaka bato tolingaka wana eza na misisa na biso notre identité donc na misisa na biso ya bana Congo kosolola hospitalité kolakisa bato mino d'abord koyeba bango c'est ça ce qu'il a dit alors. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président Joao Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGL. Il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe. Toujours sans résultat tangible sur le terrain. Je pense que vous avez compris l'idée générale. L'homme a détaillé patience na union sur Zalaki. Il a détaillé toutes les réunions union sur le niveau de la diplomatie. Batuto a kotani na bango. La décision bazui. Cessez le feu. Retrait immédiat na ba position na bino. Encourageant. Il a détaillé tout. En définitive, rien ne s'est fait sur le plan diplomatique. Chers amis, bon, est-ce que quelqu'un peut avoir une conclusion? Puisque moi j'ai toujours dit que na stade, les meilleurs joueurs professionnels, ceux qui sont sur terrain, ceux qui sali football, Zobanyama, il fait poto yango yo, poto vide. Osali football, openza bolongola ye. Oui, azalaki pembela il fallait appeler ça. Les meilleurs joueurs bavandi wana na grade. Mais longola moko na bango bola tsaye vareuse ya numéro 10 bo pesa ye azo azofinga zoba wana yebi elokote. Vous verrez que c'est autre chose. Les messieurs, il dit que j'avais deux options. Option ya guerre à l'obeyango, na option ya diplomatie. Azui option ya diplomatie. Akei nango tina soka, il vous convainc, il nous convainc que sans succès. Et vous lui demandez qu'il vous dise, maintenant je vais prendre l'option de la guerre. Non, Congolais, tout ça ndenge. Donc nous voulons maintenant qu'ils nous disent, Zongi Salissus prononce les mots, guerre wana olobi aliboso, comme ça on dit ma bien que olobi ango. C'est ça, c'est que j'ai suivi même un professeur d'université. Et il prétend être candidat président de la République. Il dit que il a peur de prononcer les mots. Tshisekedi a peur de prononcer les mots guerre.
Chers amis, sujet à Boïso qui n'a pas si bino. Bon, n'a pas si bino puisque nous avons enseigné. Mais l'air de la dissertation, c'était à un endroit où moi je pouvais faire. Sur que ça 11 sur 10, n'a ça 11 sur 10, puisque j'ai compris l'idée générale de ce que ce monsieur est en train de dire. Pourquoi tous amis Mabé? Discours nul. Comment il peut avoir honte, peur de prononcer les mots guerre dans sa bouche? Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nao nyonso tosali tolobi tobondeli tokutani kimia ezongi te. Je vous rappelle que na prêta serment pour défendre ma patrie jusqu'à liwa. Quand on dit jusqu'au sacrifice suprême, tina liwa. Donc on a kondi maliwa na signa yango pour na défendre nos populations. Liwa na nzela ya diplomatie donc kimia yete na nzela ya diplomatie. Il va défendre la paix na nzela ya bitumba maintenant. Puisqu'il n'y en avait pas trois. Que tout le bakeno atik biso na suspense, lokola ezaki diplomatie, soki jeux olympique, comment dirais-je, diplomatie, jeux olympique na guerre. Alors, à Silici, jeux olympique, non, diplomatie. Si quoi atik biso na mibale, il nous promet de défendre la patrie jusqu'à sa mort. Mais finalement, il encore défendre yango, nanzela ya guerre et tikali, nanzela ya jeux olympique, ça n'a pas de sens. Chers amis les professeurs d'université, vous qui êtes en train d'induire la population en erreur, pourquoi Bozami Mabé? Qui n'a pas compris ce que Tshisekedi a dit? Comprenons encore une fois de plus. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire. Awa na yoki on dirait afingi bato. Politique biso tokotika la toza ba opposant yo kende na bitumba na yo. Faire nos divergences politiques pour que vous ayez sous mandat en 2023, ça ne se passera jamais comme ça. Donc maintenant là, l'opposition, dans ce que j'ai compris, ce qui se raconte sur le terrain, l'opposition est dans un camp en train d'observer les pouvoirs se combattre na ennemi ya mboka. Opposition j'ai suivi tous les frustrés qui se sont réunis na Belgique, qui disent que non, nous allons nous réunir. C'est le docteur Mukwege, ou rien pour l'instant, Tshisekedi ne nous distrait pas. On n'a pas besoin d'abandonner notre lutte. Leur lutte, ce n'est pas de combattre l'ennemi, c'est combattre d'abord Tshisekedi à Longwa. Bangoba Zonga, une stratégie comment combattre l'ennemi. Natalité n'a vu vraiment. Ce pays, en tout cas, je ne sais pas. C'est moins important de faire appel à Biloko Andengwana. Et les gens qui le disent, ce ne sont pas des gens de la rue. Ce sont des gens qui, en cravate, hein, et ils vous parlent en français. Pas question de laisser tomber nos divergences politiques. Pas question de nous unir. Toi, tu as trahi, tu as collaboré avec les Rwandais.
nous devons nous armer. Docteur Mukwege arrive d'abord en 2023. Toche Yenan Pembeni, Azongi Nanini, Toye Kotala, comment chasser Kagame. Est-ce que c'est vraiment un bon plan? Nos amis, est-ce que c'est un bon plan? D'accord. Faisons, essayons. Chacun essaie de sa manière. Donc, ce combat ici, dans l'entendement, il y a opposition. Ils ont affaire, il y a Tshisekedi, Nabatunaye, Naekolonaye, pour certaines personnes. Et j'ai eu mal au cœur de voir que le secrétaire général de l'ECD, je vais vous montrer son tweet pour que je ne raconte pas des bêtises. Alors, et ici, il a appelé, je souhaite terminer par ici, il a appelé au recrutement de tout le monde. La plupart opposition, non, armée pour que tu aies le Moussala. C'est ça ce qu'ils disent. Chers amis, ceux qui sont armée, c'est pour défendre la RDC. Ici, moi, je rappelle, et ma vision maintenant pour soutenir les prochains candidats en RDC change. J'aurais besoin de faire la promotion. Je l'ai dit au début de l'émission que je le dirai. J'aurais besoin de faire la promotion, d'encourager, sinon je vais détruire tout candidat qui ne répondra pas à un message au Yonazopes. Et de manière, il y a pour flatter Bissoté. Un candidat qui est prêt à nous amener un projet d'ériger un mur entre Bissona et Rwanda. Deuxième condition que je donne. Un candidat qui est en mesure de nous aider à changer la constitution de la RDC. Une constitution conçue sur base de Batoua Nakaka qui nous ont tellement piégés, qui nous ont tellement fait du mal, qu'ils avaient dans leur tête la constitution. Un jour, article par article, vous verrez que j'ai raison. Troisième message, un président qui va nous offrir, qui va nous imposer la formation militaire à tous les niveaux, à tout jeune à l'âge de 18 ans. Et pour terminer, un président qui va nous aider à nous supprimer, ça c'est ma demande, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales. Non, les Sénats et les assemblées provinciales. Celui-là, je ferai la campagne pour lui. Je ne vais pas voir ces gens qui sont ici. Vous allez en Europe, on vous donne des miettes. Vous venez nous embrouiller la situation. Que je sois d'abord au pouvoir, je vais voir ce que je vais faire. Je vous mettrai très mal à l'aise. Je vous dis, je vais vous mettre très mal à l'aise. Et pour montrer que parmi les ennemis ottomans à Rabaza, Rwanda, il y a d'autres qui sont derrière le Rwanda, qui sont nombreux, entre autres nos frères, avec qui certains je discute avec eux. Je vais voir partout, je vais voir qui va oser soulever son petit doigt. Total, quand aujourd'hui vous dites que non, vous ne pouvez pas vous enrôler au sein de l'armée, puisque vous voulez d'abord que celui-ci qui est là, pouvoir, et puis toi, la makambo armée, makambo ennemi après. Là, c'était quelque chose. Chers amis, il a parlé de traîtrise. Il a dit là tout à l'heure là, il a parlé de... Et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Alors, beaucoup de choses. Chers amis, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a des gens qui voulaient entendre les mots guerre. Maintenant, nous engageons la guerre contre les Rwandais. N'oubliez pas, chers amis, la guerre ne se prononce pas comme vous prononcez papa, maman, lipa, nguba. Ce n'est pas ça. Vous, les hommes politiques, vous, les nyonsologues, la guerre ne se déclare pas comme ça. Puisque Rwanda a encouragé M23, quand il va s'infiltrer, il faut tout de suite déclarer la guerre. La guerre se prépare.
Ici, Tshisekedi n'a pas évoqué la question de la guerre de manière directe, il a évoqué la question de la guerre de manière indirecte. Vous savez combien de temps Poutine a préparé la guerre contre toute cette bande-là? En hommes, en armes, en tout. Et vous savez, ces petits pays, depuis que Poutine a commencé à faire la guerre en Russie, en Ukraine, pourquoi il ne l'a pas gagné dans moins de 5 jours, 3 jours? C'est que vous voulez qu'il déclare la guerre? Oui. D'abord, vous devez savoir que la guerre, je l'ai dit, se prépare. Il fallait que, il faut d'abord que Tshisekedi explique tout ce qu'il y a comme objectif, comme contour il y a guerre dans le Parlement. Parlement qui représente la population. À part ça, Parlement en congrès. Donc, Sénat et Assemblée nationale. Il faut que ça soit déclaré dans les conseils des ministres. Tous les contours autour, il y a réclamé la guerre. Il fallait qu'il ait toutes les explications, tout ce qu'il y a comme carte auprès du Conseil supérieur et à défense de l'État. Et finalement, il faut qu'il se pose la question, qui est notre adversaire en face? C'est le Rwanda. Qui sont les alliés du Rwanda? Puisque quand vous faites la guerre au Rwanda, ne croyez pas que vous faites seulement la guerre au Rwanda. On voit derrière, on voit peut-être Grande-Bretagne, on voit peut-être les États-Unis. Si nous allons aussi nous engager dans la guerre, qui sont nos amis qui peuvent les lots massage Tozanango? Nous en avons d'ailleurs combien? Oui, ce qui est ici, qui est notre allié potentiel? Et toute cette étude de Tosalango, non, 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 toi déclare la guerre d'abord. Est-ce que vraiment nous sommes là? Nous sommes là. Papa, tout ça, nous, on n'est pas là. Déclare d'abord la guerre. Il peut aussi se poser la question, avec qui tu vas combattre cette guerre? Vous voyez aujourd'hui, Tshisekedi nomme son chef d'état-major, Mbala, qui a nommé, il nomme un fils du pays considéré comme Mwana Mboka qui va défendre l'intégrité et le territoire naï. Akomikuna, c'est lui qui aide maintenant que bato bazo bundisa mboka, bazo couloir babima, ba avancer bazo des grandes villes. Et toi, là, à Kinshasa, tu te dis, je déclare la guerre au Rwanda. La guerre chaque jour au Rwanda. Vous n'allez pas dire autre chose. Vous n'allez pas dire autre chose. Et quand on déclare un état de guerre, marche dans un état de guerre, c'était notre régime, il y a fonctionnement, il y a Mboka. Il n'y a pas de marche. Hein. On vous mettra tout sur téléphone, écoute, sur écoute, on va vous priver tout. On va vous priver tout. Il y a d'autres sacrifices. Balobi, on ne vous paye pas dans la fonction publique. Tous les efforts vont aller à la guerre. Est-ce que vous allez supporter ça? Tout ça? Congolais, pourquoi tout ça? Nous voyons seulement des choses, puisque na lingi peut-être les longues à tel était, et je deviens vraiment expert en matière de déclaration de la guerre. Ça, c'est une chose. Mais regardez, je vais vous prendre quelques minutes. Regardez. Ato tozolo bake, to sala na bango, puisque le Rwanda dit, moi, je ne suis pas en RDC. Ici, moi, je pense que la proposition, même Tshisekedi sera lobby, ce n'est pas d'attaquer les Rwandais qu'on bombarder Kuna. On ne peut pas attaquer les Rwandais comme ça. Moi, je souhaite que, ici, c'est ma proposition, d'utiliser les FDLR. Dengue Yazo utilise M23, nous armons les FDLR qui vont démocratiser les Rwandais, en mettant à côté Kagame. Et quand on nous pose des questions, nous, on n'est pas au Rwanda. Nous connaissons nos limites. Ça, c'est un problème rwandais. Terminez ça entre vous. La RDC n'est pas impliquée. Nous avons la possibilité de le faire. Mais déclarer la guerre, bon, enfin, on peut y arriver, mais je ne sais pas par quelle formule, comment le faire. Mais pendant que ces gens, les Rwandais qui refusent qu'il n'est pas en RDC, regardez, je vous montre cette fille. Cette fille, Aza Okonzi, donc, à niveau officier, il y a armée rwandaise. Vous allez la voir là. J'enlève d'abord le président de la République. Merci, monsieur le président. Moi, j'ai compris votre discours. Moi, j'ai compris personnellement votre discours. Dans la classe, tout le monde n'est pas appelé à faire 10 sur 10. Peut-être que je suis à côté. Vous corrigez papier nanga. Sujet à dissertation. J'avais des options.
j'ai préféré utiliser la première et venir utiliser la deuxième si la première n'a pas donné des résultats escomptés. La première option, en définitive, était un échec. Mais je vous demande, je ne compte, bon, enfin, sujet de dissertation, 10 papiers, contribution à Zama, contribution à Moi, total, qui va faire 0, qui va faire. Mais la plupart, il y a des professeurs ordinaires au Nayebi, tout 0. Bon, enfin, je ne sais pas si nous comprenons les choses de la même manière. Alors, cette fille ici, elle est de l'armée rwandaise. Et regardez, là, ici, elle est au stade, Bazaki na cérémonie Moko, je crois, il y a quelques. Bon, Moni Ndenga Zawana, elle est maintenant à Bunagana, bien gardée par l'armée, par des gardes du corps, bah, là, tu t'es nu à RDC. Dans l'équipe bino officiel Moko à l'obbi, M23 baillé, l'air baillé par Nabiso, bah, là, tu t'es nu à FRDC. Il s'approche. Tobengi bango tobeleli. Bino banani, est-ce que boza bataillon frère, ou soit boza compagnie sœur, toyebana, code na bango iso le kate, bazo ya en tenue militaire. Je l'ai fait passer ici, Bolanda qui avant-hier, ou les jours passés. Aïe, c'est nga balati tenue ya mafuta ya kitoko. Il y a notre armée, et nous avons cru que baza batunabiso. Tenue oye longo eke ikunandengeni n'est pas ennemi. Nakati andako, bana nabiso ya mboka, yandako. Les traîtres dont parle Félix Tshisekedi. Nous sommes tous en traîtres de jusqu'au niveau où, et ça c'était bien travaillé par les Rwandais depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Quand vous allez dire, imposer à quelqu'un, yo le bakara bitumba, en tout cas vous ne savez pas, avec qui tu reconnais na bitumba. Tous les traîtres là. Massa Sekoya, ils prennent Mindouk bazotinda na nord, Massas batindi na sud. O bakei na sud, bafongola Massas boyezo mezo kokana Mindouk bazana ngote. O bakei na nord, bazwa Massas bezaki nango, bakosa na Mindouk ezo kokana te. Lui n'est pas traître, il a fait le travail de dispatching. Vous ne savez pas comment le travail, il y a bah traître, il y a bah espion, il y a bah tout ça, comment ça se passe. Et c'est ça que nous vivons à l'est du pays chaque jour. Les lots, je vous montre. Je vais vous montrer. L'émission est là, partagez seulement l'émission. Parce que vous avez besoin de comprendre comment les choses se passent sur Terre. Alors, ce sont des Rwandais du sang. Ce sont l'interrogation interrogatoire réseau continue Tisco. Ulizaliwa wapi? Toka Mulango pale kwa. Nord. Sema kwa sauti tukusikie. Ulizaliwa Rwanda? Rwanda. Kwa Mahoko. Kono ni Mahoko. Sema zidi jibiano. Sema kwa sauti ya juu. Mahoko sema na sauti kubwa. Unapata mmajamu na usema sauti sasa ya nini? Mahoko ni sauti. Ni ndara ni iki? Bongo yako. Agace kahe. Nasi niko bahitaga. Apana. Appellation. Yé azolo babiente. Apesi yé vraiment consigne que le babiente. Mais tala mososo oyonde aiko fongo la dossier. Olana nazo la sabino bango nyonso. En tout cas na la sabino nyonso lelo. Bite byawe. Ufugije ushirije guru. Ni byiza. Witwa nde? Amazina gawe gose witwa nde? Ndayishimiye Vincent. Ndayishimiye Vincent. Isko yitwa nde? Kwa Mudenge Tarasisi. Mudenge Tarasisi. Naho nyoko? Kanyange Beatrice. Kanyange Beatrice. None uvuka he? Mu Rwanda. Mu Rwanda ngahe? Muri Kibungo.
muri Kibungo uri umunyakibungo none Kibungo ni indara yahoze ari intara ariko ubu bayihinduye intara y'Iburasirazuba. Indara y'Iburasirazuba. None umurenge witwa ngoki? Alors, pour comprendre un peu cet en Kinyarwanda, j'ai toute la traduction, puisque quand on m'a donné tout, ils sont en train, bazaï belé, mission na bango ezanini, nazo tchela bino, ba elema mususu. Oya lati pembe, alin kolobate. Auti na district ya Ruengeri, au Rwanda. Des pères et des mères là-bas, mais Hutu. FDLR. Oyo lati bleu, des pères et des mères du Rwanda, auti na district ya Kibongo. Hutu. Oyo mususu mibale nazolakisa bino. Nyonso Hutu. La politique maintenant du Rwanda, les vrais utilisateurs de Hutu, FDLR, c'est les messieurs là. Les vrais utilisateurs, il y a FDLR. Chers amis, Nassina Betlebino Lisoloa. Balinga Koyo Kamaramba Boite, c'est pourquoi je vous demande de liker toujours l'émission. Alors, ces gens-là, même Soko Yoki que, même Soki Boyoki que, les Hutus, les FDLR, Babimi Baye na Monisco, 500, la famille na Bango, Balingba Zonga, retour volontaire au Rwanda. Quand ils traversent, Basi Batikali, Bapesi Bango Mouanini, Basala Bilanga, on récupère tous les Mibali. Vous étiez où? Comment vous viviez? Vous étiez dans quelle zone? Ok, on va vous utiliser. Vous allez toujours retourner là-bas pour les comptes de notre pays. Voici comment les FARDC font. Voici comment ils font. Voici comment les pays. Alors, quand vous arrivez là-bas, c'est pour faire X, Y, Z. Est-ce que vous êtes... si tu trahis, tu seras pendu. C'est ça, c'est ça consigne à Rwanda. On te donne une mission. Tu pars, si tu seras. Tu vas trahir, mais même à partir de Kona, tu vas être pendu. Et quand ils viennent ici, nous sommes ici, c'est notre terre. Ils cherchent tout ça, intégration au sein de l'armée. C'est leur terre. Hein. Beaucoup tiennent à Bunagana. Donc, ne lui posez pas de questions, tu viens d'où? Tu es d'où? Alors, quand on prend maintenant les Hutus qui retournent de l'autre côté, on dit, vous connaissez les langues de tous les coins, votre morphologie est la même avec ceux qui sont là, vous devez nous aider à retourner là-bas. Mais attention, vous trahissez, vous êtes pendu. C'est comme ça que tout le monde là, ce sont des Hutus, mais innocents, utilisés par un seul individu. Alors, ils disent ici, ceci, restez, je vous montre maintenant, écoutez avec beaucoup d'attention ce qu'ils disent. Ici, ils disent ça. Muje kureba iki tuje kureba amakuru y'ahantu bagiye bafata ukuntu abaturage bari kubagamba niba babavuga nabi cyangwa babavuga neza tukamenya n'amayira y'aho ngaho gusa maze mwamara kumenya amayira mukamenya n'abaturage ukuntu bari kugamba mukabona gusasa kuja kubabwira ukuntu uko byifashe tukababwira kuri telefone. Witwa nde? Witwa Vicente. Inde? Witwa Ndayishimiye Vicente. Weho? Bya Mungu. Ndari ryo zina rya Mungu nde? Yo Robert ayipona nitikaye. Sindondo bari kutwica. Bya Mungu ngo niba ngo baguma. No sijyo nizina. Afite irindi zina. Ya Mungu baguma nizina. Sasa none nukwaya kugama ngo ndobaza gace ko babafatiye mu kandi bakazi abanere ndo baburaga kutamenya umungini go barimo none si kwagumenye ni biruma ase bali bakamatia biruma donc bali bakamatia biruma na biko nasema tabi saa 10 imvura yari yaguye hitotse iyo mvura mwana yugamye muri biruma tu Nile mvura yenye teniza ziko abo bamaze kutwohereza muri iyo misiyo byose barabitwaje tuzamuka gisivire.
amasasu muyakuraga amasasi muyakuraga tubona ibikoresho biza indege zibizana abakuru bakaduhereza izo ndege zisohoreraga bo bazisohoreza muri ibyo bice byo ku mupaka iyo ubundi hari mupaka ihe mupaka ari kutagira izina Uganda bunagana muri Uganda zikaje none ibyo bikoresho byo mukoreshaga eske ndabo mumvaga bari kubibatumira bitwa abaturukaga ne monoko moko nazoka izo salamwa ça l'a bien tenanine, mais je souhaite vous éviter tous les petits détails. Les problèmes, je vous donne tous les détails. Ils disent ceci, je vous ai déjà dit, ils disent ceci, le premier, oui, à la Tipembe. Na lobby, aza na préfecture, il y a Rouengeri. D'origine là-bas. Papa, maman, biloko tout. Comment ils ont pu quitter au Rwanda et ils se retrouvent sur les sols congolais dans les camps des FRDC, côté à FRDC, à côté de la population congolaise. Oui, à l'Ati bleu, à mon ami coopératif. Au pays à Pembe, à l'Ati Pembe, à Osalaye Neti, Kolobate. Alors, à Lobi, nous étions dans les camps des réfugiés. Camps des réfugiés comme Bonango, Tchaka. Desika, Bazui, Tokenda Kozwa, donc Basalakan net yaba réfugié, alors que Zakan yaba réfugié. Chers amis, vous qui comprenez la question du Rwanda, l'élo sur la feuille de route que réclame les M23 que intégration à Bisso et puis retour yaba réfugié. Les réfugiés dont on parle là, ce sont des officiers de l'armée rwandaise. Mettez ça en tête, ne rêvons pas, c'est ça. Moi, on a lobby, et on nous a infiltrés dans les camps des réfugiés. Je vais vous montrer. Et puis à lobby, les Resili, comment vous vous êtes retrouvés? Bunagana côté Kibumba, Boza. Tosaliboy. D'abord, Tokei, ti na Uganda. Na Uganda, nous avons, d'abord, Epanabiso, on nous a donné Pesa Bisombongo à partir de Uganda, n'a pas réfugié Moussousou recruté en Uganda pour que tout traverser, tout a travaillé côté M23. On ne le savait pas, mais c'était ça le plan. Pesa Bango, 3 millions, il y a Shellin. 3 millions de Shellin égale $1000 américains. Je connais bien la monnaie de l'autre côté. Pesa Prometa Bango, 3 millions, il y a Shellin, à peu près $1000. Ou $1000 ou 900 quelque chose. Yeba pesa yena maboko 2 millions. Na 2 millions, atika yango sur place na famille na ye. Il fallait bakatsana na RDC, basala bitumba, balonga et puis ba ko pesa bango différence. Alors, il y a bleu azana bana 5. Ou peut-être les amos sous na wala sabino. Azana bana 5. Alors, mission na bino suko na kan côté toza. Boye ko sala ndengeni. Batuni bango. Mission Abisso est à co-espionner. D'abord, et puis Bazaka de Batuni, est-ce que Bozaka binomi balabi to Zabison balete? Nous sommes nombreux. Wana ba éviter que groupe Mususu bakangi et puis ndenge zaboye bazo kangape ba Mususu. Toza biso morote. Nous on nous a dit que Toya naka oh, puisque nous avons la même morphologie. Toza ndenge moko. Chers amis, nous sommes infiltrés. Nalobakawa ti na bureau ya président de la République wana infiltration bota la bien na kitu ana beaucoup tata bon infiltration moroboy infiltration et bandi côté wana ti sur terrain et vous poussez Tshisekedi guerre kaka guerre ozo déclarer guerre boy la personne qui est au dos c'est celui qui te tire à deux pesos balle na moto et tu tombes sur place puisque yebi que oyo nazana confiance alors qu'il y était alors balobi boy Batunier, tenue, il y a armée, yango wapi. Vous portez quelle tenue, puisqu'ici vous êtes en tenue civile. Alors, Tozan a 2 sources à tenue. Tozan a tenue moko et Utaka na Uganda. De mona kanzela wana, bazaka na tenue, ce qui a vert, ce qui a ni. Deuxième tenue,
eutaka na au Rwanda. Donc, bisoto sala espionnage. Pour koyeba d'abord, qu'est-ce que la population dit de notre présence ici? Qui sont les acteurs qui mobilisent plus la population à se révolter contre nous? Aussi, c'est émission, puisque bisope toza. Nakata révolte, bisope toza. Non seulement sur terrain, mais médias qui sont les journalistes qui sont contre notre pouvoir, ceux qui sont prêts à somba bango, ceux qui sont prêts à éliminer bango. C'est là la mission. Alors, comment vous recevez ces tenues, tout ce que vous êtes en train de nous raconter? Alors, il y a toujours un avion, il y a un avion qui vient du Rwanda jusqu'à l'aéroport de Entebbe. Nous sommes en Ouganda. Et après, nous prenons tout ce qu'on nous amène dans des camions par terre et nous entrons, on entre avec ça en RDC. Donc, de l'avion et puis la route. Mais il y a d'autres, je vois d'autres blancs. Il y a d'autres blancs qui nous visitent dans des camions humanitaires. Mais Basolo, excusez-moi, Basolara plus avec nos supérieurs, pas avec nous. On lui pose la question, est-ce que, avez-vous déjà vu la MONUSCO? Oui, nous voyons la MONUSCO venir à tout moment nous visiter, mais nous, on ne participe pas à Masolo, Nabango. Chers amis, nous sommes infiltrés jusqu'au niveau où, quand il s'est appelé aujourd'hui que tous les gens s'enrôler massivement, pas na mboka, na kati armée, tout ça l'armée peut-être il y a oeko sur mboka. Est-ce que vous êtes en collaboration avec les autorités de l'armée RDC? Oui. Nous avons même d'autres avec qui nous discutons qui sont dans votre camp ici et qui nous donnent des informations. Et à qui nous donnons des informations? Chers amis, comprenez que Tshisekedi a évoqué la question de traîtrise. Ils sont dans l'armée et aller vraiment vite. C'est comme si... Donc le monsieur est en train de marcher sur les œufs, mais il dit maintenant, comme cette architecture, il y a traîtrise, il y a espionnage, il y a tout ça, ça s'est construit pendant plus de 20 ans. Chers amis, ce n'est pas en une année qu'on va changer ça. Les jeunes qui sont animés, qui ne peuvent pas être trahis, qui ne peuvent pas trahir le pays, qui doivent remplacer petit à petit ces traîtres, et ça prendra du temps. Bon. L'autre image. Nous avons dépassé des 18 minutes. Je m'arrête par ici, chers amis. Je souhaite qu'on revienne demain à téléphone ouvert pour parler de tout ça. Je pense que chacun a sa manière d'interpréter le discours du président de la République. Si j'étais à côté, ce n'était pas une parole d'évangile de vous imposer que oui, j'ai compris ce que Tshisekedi a dit. Non, j'ai essayé d'expliquer dans ma manière plutôt, excusez-moi, de la manière dont les choses se passent et la manière dont j'ai compris et la manière dont la situation se passe sur terrain. Et bon, si vous n'avez pas compris comme moi, tant mieux, mais défendons tous la RDC. Ne soyons pas distraits par tout ce que l'Occident nous amène. Attention, l'Occident n'a jamais aimé l'Afrique et surtout la RDC. Et il ne nous aimera jamais. Voilà, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Et je vous remercie sincèrement pour votre fidélité. Merci. Et vous avez beaucoup de commentaires. Lobby Toro Sala émission à téléphone ouvert. Et nous allons parler de beaucoup de choses. Et voilà, nous allons aussi peut-être nous compléter par rapport, il y a discours, il y a Tshisekedi par rapport à tout ce qu'ils sont en train. Je vais publier deux vidéos sur notre compte Twitter. Allez-y, comme ça vous allez comprendre comment ce pays est miné. Ce pays est miné. Et moi, je ne sais pas si je peux encore arriver à Goma. Souci exact comme à Goma, c'est chez moi, mais je ne sais pas.
puisque la personne avec qui vous parlez, habitez. Ne crois pas que habité Bandeko ya Goma. Je sais que ni tete Bandeko ya Goma, Bandeko ya Sud Kivu, Nord Kivu. Mais mboka masolo ero na tangela bino article là il y a communiqué conjoint, accord signé, charte d'engagement. Félicitations à Bandeko ya Nord Kivu, Sud Kivu. Soki toye, bon son biso pour protéger biso. Parce que nous sommes en train de planifier une descente dans ce sens-là. Alors, je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée, bon début de semaine à tout le monde. Dans le Beli Makamba DV Loterie, ceux qui bateau sont en retard, revenez sur au début de l'émission, j'ai parlé de tout ça et merci à tous ceux qui nous aident, qui contribuent au travail que nous faisons chaque jour et à ceux qui demandent notre lien GoFundMe. C'est en livre sterling puisque ça a été créé par à Londres. À Londres, on a en ligne, mais mais c'est pas grave. Si vous avez la possibilité de nous aider, je vous donne encore les liens ici. Regardez les liens et dites-moi si ça passe. Allez-y et puis cliquez, ça vous amène sur GoFundMe et vous pouvez nous faire quelque chose à la hauteur de vos moyens et de vos forces. On ne vous force pas. Merci. Alors, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Beaucoup de commentaires. On va lire les commentaires demain et on va échanger ensemble. Que mon Dieu vous bénisse et je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Bon week-end à toutes et à tous. Je vous retrouve demain pour le spécial numéro Masolo Akati à téléphone ouvert. À demain. Bonne soirée chez vous. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Gila. Bon, bang.
Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este Bobatelama, Nanzambe oh. Bamamana este Bobatelama, Nanzambe oh. Akuna na yeturi Bobatelama, Nanzambe naleliyo. Beni Masisi. Shaba motema pasi bana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Tomalanda, Agongo Mongali, Nazemi okozema naleliyo natondi okotona zakoma yeyeye papa nangaye basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleliyo bolingo ya papa Papa, batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosatu Alleluia, kebona Nzambe Kembo Masanjoli ezonga na yo zakoma natondi okotona zakoma yo oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisio Moko na Kongo Atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na Kembo Mwana Nzambe Imbila na Nzambe Nzambe, Biba na Nzambe. Yeah, lotambwe futaka, koluka Nzambe futaka, lotambwe futaka, kosala Nzambe futake, lotambwe futaka ima oh. Lingana pana Nzambe, lingana. Balukaka ye, mwana mama. Balukaka ye, mwana mama. Balukaka ye, mwana mama. Ayoyo, lingaka bana babinela yo. Nako bouge mingite. Nako lingita kaka epole, bina na epole moko. Ko bouge mingite. Obina makasi to. To bina na epole moko.
nzambi wani ukalenga tuimbalelwe